Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Bonjour Kevin. Bonjour Nadège. Je suis contente de te voir aujourd'hui pour un nouveau podcast 2025, le premier de 2025. Aujourd'hui Kevin, j'aurais aimé échanger avec toi sur donc il y a le mois de janvier qui vient de se terminer et on a reçu de nombreux messages sur nos réseaux, d'ailleurs on vous en remercie, de nos clients qui ont réussi leur mois de janvier et d'autres honneurs qui nous disent écoute c'est un peu compliqué pour janvier, j'ai pas vraiment atteint mes objectifs, j'ai pas fait les chiffres que je voulais et donc moi je voudrais te poser la question comment on peut les aider aujourd'hui, quels conseils tu pourrais nous donner? La question c'est quoi? C'est pourquoi j'ai réussi janvier ou pourquoi j'ai raté janvier? Les deux. Pourquoi j'ai raté janvier? C'est peut-être Ouais. ce qui est le plus Alors ceux qui intéressant. ont réussi janvier, je vais pas répondre. En général, c'est que vous avez fait un plan d'action qui a bien fonctionné. Déjà, il faut comprendre aujourd'hui que vous devez travailler avec vos saisons. C'est-à-dire que le marché de Strasbourg, quand on parle de marché de Strasbourg, on pense à quoi? Le marché de Noël. Noël. Est-ce que vous pensez que le marché de Strasbourg, il le fait en été, au mois de juin, juillet, août? Est-ce qu'il viendrait vendre des sapins en juillet, août? Non, on est d'accord. Et je me rends compte aujourd'hui, après 12 ans d'accompagnement, ça fait 12 ans qu'on accompagne des gérants, et je me rends compte qu'aujourd'hui, beaucoup de nouveaux owners, beaucoup de nouveaux gérants de clubs de fitness, de boxe, de studio, ne maîtrisent pas ou ne connaissent pas leur saison. C'est-à-dire ce qu'il faut vraiment comprendre, Nadège, c'est que aujourd'hui, les gérants doivent travailler avec leur saison. On sait qu'aujourd'hui, dans le secteur du fitness, des box, des studios, vous avez une première grosse saison de l'année qui est janvier, mars, avril. Et je trouve ça aberrant. La dernière fois, j'entendais un honneur qui disait tiens, tu sais, janvier chez nous, c'est calme. C'est en février où on réussit. Mais moi, j'ai envie de lui dire juste qu'il a raté janvier. Parce que aujourd'hui, moi, par exemple, nous, on vend de l'accompagnement à des honneurs de boxe. Il ne me viendrait pas à l'idée, au mois de janvier, d'appeler les honneurs ou d'appeler des gérants de clubs de fitness. Parce qu'au mois de janvier, 90% du marché est occupé à résoudre les bonnes résolutions des Français. Donc, ce qui veut dire, c'est comprendre qu'aujourd'hui, janvier, février, mars, c'est un bloc, c'est votre saison de l'année, et il faut le préparer. Il faut le préparer. Et il ne faut pas laisser les choses au hasard. Hein. La question, c'est comment, il faut vraiment comprendre comment est répartie votre année. Vous avez janvier qui est un des plus gros mois de l'année. En février, on a une descente. Mais il y a des clubs qui réussissent en février parce qu'il y a l'effet cumulé. Comme ils ont fait beaucoup de pubs, beaucoup de prospection, en février, il y a des retombées. Donc, ils font un bon mois de février. Mars, on sait que ça relance. C'est un mois jumeau à janvier. Et avril, ça relance. Donc, ce qui veut dire que sur les 4 premiers mois, vous avez 3 mois phares et un mois où, si on a bien travaillé janvier, on a l'effet cumulé de janvier. Donc, ça veut dire qu'il faut être hyper opérationnel en janvier. Février, mars, avril. Donc, qu'est-ce qu'on fait en janvier, février, mars, avril? On se concentre sur la prospection. C'est là où vous allez faire peut-être 35, 40, 50% des inscriptions de l'année. Voire certains clubs, 60% des inscriptions de l'année. De nouveaux clients, je ne parle pas des réabonnements. Donc, quand je vois les gens qui se disent j'attends janvier, je vais voir comment ça se passe, on attend que les gens frappent à notre porte. Si vous attendez que les gens frappent à votre porte, vous savez ce qui se passe? C'est que vos confrères ont pris tous les prospects qui étaient intéressés et motivés. Parce qu'ils ont fait de la pub sur les réseaux sociaux, ils ont mis en place un plan d'action. Voilà. Voilà. En sachant que mai, c'est un mois où on sait que mai, quoi que tu fasses, c'est mai, avec M-A-I-S, M-A-I. Les gens, reposez-vous au mois de mai. Donnez-vous à fond janvier, février, mars, avril. Au mois de mai, on continue de faire ce qu'il faut faire, mais on sait que les chiffres vont redescendre. On sait qu'au mois de juin, ça repart. Avant l'été, il y a un gros coup de boost. Et après, en juillet, août, faut se reposer. Si vous faites du chiffre en mai, en juillet ou en août, j'ai envie de dire, c'est la cerise sur le gâteau, c'est de l'avance. Mais pensez pas que vous allez réussir votre mois de mai, votre mois de juillet, votre mois d'août ou votre mois de décembre, qui sont des mois qui n'est pas notre saison de travail. C'est comme si les mecs du ski se disaient on va lancer le ski au mois de juillet, au mois d'août. Mais il n'y a personne, il n'y a pas de neige. Et vous ne pouvez pas travailler contre les comportements sociologiques. Je l'ai testé, moi. Pendant 12 ans, j'ai dirigé des clubs. Et tous mes confrères faisaient de la pub en janvier. Et un jour, j'ai essayé en me disant tu vas prendre tout ton budget, tu vas faire en février. Mais en février, je me suis mangé une gamelle. Parce que
on doit communiquer en janvier, on doit communiquer de manière très agressive au mois de mars, au mois d'avril. Au mois de février, on a souvent l'effet cumulé et on continue de communiquer, mais on a des comportements sociologiques. On ne peut pas, janvier, février, mars, avril, les gens veulent se remettre au sport. Septembre, octobre, les gens veulent se remettre au sport. Novembre, on a l'effet cumulé de septembre, octobre. Donc, il faut vraiment comprendre votre saison. Votre saison, elle est répartie en 3 parties. Janvier, février, mars, avril, juin, et septembre, octobre et novembre, on fait la porte ouverte et on rebooste parce qu'on sait qu'on va avoir une retombée. Ça veut dire que mai, juillet, août et décembre sont des mois très faibles. C'est là où il faut mettre vos équipes en vacances, c'est là qu'il faut réduire vos plannings de cours, c'est là qu'il faut vous reposer, c'est là qu'il faut prendre des vacances. C'est là où il faut, à un moment donné, dire je lâche la machine. Et moi, souvent, quand je vois des gérants qui partent en vacances la première semaine de janvier parce que les billets coûtent moins cher, il n'y a pas de problème avec ça, hein. Moi, je pars en vacances en janvier parce que c'est pas ma saison. Mais il ne me viendrait pas de partir en vacances en février, mars, avril, qui est ma grosse saison. Donc, voilà. Donc, la première chose, c'est vraiment de comprendre les saisons de votre métier. Ça, je voulais vraiment en parler. La deuxième chose, c'est pourquoi j'ai raté mon mois de janvier. Déjà, est-ce que ces gérants qui ont posé ces questions, est-ce qu'ils avaient un plan d'action? Est-ce qu'aujourd'hui, ils savent combien de ventes ils doivent faire pour réussir le mois de janvier? La première question de se poser, c'est combien de ventes tu dois faire pour réussir ton mois de janvier et combien de trésorerie, d'argent tu dois rentrer pour payer tes charges. Et souvent, ces questions fondamentaux, qui peuvent paraître bêtes, simples ou basiques, sont des questions que les honneurs ne se posent pas. C'est hyper important. C'est-à-dire qu'ils sont souvent dans le feeling de on espère que ça va bien fonctionner. Mais l'espoir fait vivre, mais l'espoir empêche de vivre. L'espoir, c'est aussi l'illusion. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans l'espoir, qui sont juste dans l'illusion de peut-être réussir, mais qui ne réussissent pas. Et c'est pour ça qu'on a un marché où 80-90% des gérants de clubs, des honneurs de boxe, des studios ne vivent pas et vivotent. Voilà. La question aussi qu'on peut se poser pour réussir le mois de janvier, c'est qu'est-ce que je dois faire pour attirer de nouveaux prospects? Oui, même si j'en avais une autre du coup de question qui me venait, alors dès que tu me le permettras, je la poserai. Ouais. Ensuite, ce que j'aime aussi, c'est la plupart des honneurs se disent, là c'est la rentrée de janvier, donc je vais lancer une nouveauté. Ça m'a toujours fait rire. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'en lançant un nouveau type de cours, en rajoutant 2 machines ou un rameur, il y a un quart de bus qui arrive qui dit « Hé, montez tous les gars, on va s'inscrire dans cette box là, il a rajouté un rameur !» Mais c'est de la bêtise, c'est de la foutaise. Votre rameur, il va fidéliser un client ou 2 ou 3 ou 10. C'est pas parce que vous avez acheté 3 machines qui se battent en duel. Et même si vous mettez tout un parc tout neuf, ça ne fera pas venir un quart de prospects. Parce que rajouter du produit, c'est pour fidéliser vos clients. Et ça, c'est une croyance erronée. C'est-à-dire que la plupart des honneurs, des gérants de clubs, des studios, se disent on rajoute des cours, on rajoute des activités, on fait des travaux. Tout ça, c'est très bien si vous voulez le faire, mais pensez pas que ça va vous faire vendre. Parce que si ça faisait vendre, le marché des box et le marché de fitness aujourd'hui serait milliardaire, il serait riche. Tous les gérants là qu'on voit rouleraient en Ferrari. S'ils ont envie de rouler en Ferrari, ils préfèrent rouler en Kangoo, c'est un autre sujet. Mais ils rouleraient en Porsche. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, non, c'est pas parce que tu rajoutes une machine ou une activité que tu gagnes de l'argent. Tu fidélises des clients, plus ou moins. Voilà. Vas-y, pose ta question. Mais ma question, du coup, celle qui me vient là, c'est du coup, si janvier, mars, avril sont des gros mois, si j'ai bien compris, c'est quoi la conséquence de ces mois loupés pour un honneur? Si tu loupes janvier et tu loupes mars et tu loupes avril, tu as loupé ton année. C'est très simple. Tu as loupé ton année. Il sera très difficile de rattraper, tu veux dire? Oui, parce qu'au mois de mai, il y a tous les fériés. Au mois de juin, on va avoir 3 semaines du mois de juin où il faut booster les ventes, c'est-à-dire première semaine, deuxième semaine, troisième semaine. On voit qu'à partir de la 4e semaine du mois de juin, il y a les départs de vacances, il y a les préparations, il y a les fins de scolarité des enfants, les trucs, là, comment on appelle ça, les kermesses de fin d'année. Donc les parents sont moins réceptifs à aller prendre des renseignements dans les clubs. Et juillet, on est en congé. Donc il faut s'occuper des gamins, il faut préparer les vacances. C'est chaud. Donc si tu as raté janvier, février, mars, avril, tu n'as que septembre, octobre pour faire la différence. Ça veut dire que tu mises ton année sur 2 mois. Et si tu comptes et que tu espères qu'en mois de mai, au mois de juillet, au mois d'août, tu vas faire des abonnements,
Je suis désolé, quoi, tu te trompes. Alors, on sait que les 5 dernières ou les 10 journées du mois d'août, entre le 22 et le 30 août, des fois, ça cartonne. Mais pas dans toutes les villes. Et si tu as la chance que chez toi, ça rebooste, bah, tant mieux. Je dis toujours, ce qui est pris dans des mois faibles, mai, juillet, août, décembre, c'est de l'avance. C'est la cerise sur le gâteau. Mais si vous misez votre stratégie sur juillet-août, moi, je vois beaucoup d'honneurs qui me disent, moi, en juillet-août, je ne vais pas prendre de vacances, je vais travailler. Mais c'est une bêtise. Faut se reposer. Bah, parce qu'en septembre, il va falloir être en forme. Mais c'est clair que si tu fais pas de pub, tu prospectes pas, et qu'au mois de septembre, tu as 4 prospects, bah, c'est clair que tu peux te reposer. Donc voilà, j'aime beaucoup, moi, une phrase que disait un de nos clients, qui s'appelle Thomas Linguesso. Je suis désolé si j'ai écorché ton nom, mais je ne vais peut-être pas donner ton nom. Il a 3 box à Lyon. Et j'ai bien aimé ce qu'il a dit. Il a dit, le cerveau ne peut pas voir ce qu'il ne connaît pas. J'ai bien aimé cette phrase parce que il m'a dit au début, quand il a travaillé avec moi, il m'a dit, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Donc, je ne sais pas que tu peux m'aider. Je ne sais pas qu'il existe des process. Et donc, comme mon cerveau ne pouvait pas voir ce que je ne connaissais pas, bah, au début, d'emblée, quand on m'a parlé de toi, on m'a dit que tu pouvais m'aider, j'ai dit non. Et j'ai bien aimé parce que accepter de se faire aider, bah, quand tu disais comment réussir janvier ou comment réussir février, mars, avril, bah, déjà, c'est accepter de se faire aider. Si tu as un client, par exemple, qui veut perdre du poids, ça fait 10 ans qu'il essaie de perdre du poids, mais il n'y arrive pas, et qui passe devant votre box, et il se dit, de toute manière, je vais réussir tout seul. Mais ça fait 10 ans qu'il essaye et qu'il n'y arrive pas. Et qu'aujourd'hui, il commence à avoir des problèmes de santé, de diabète, de cholestérol, d'obésité. Et qui dit à son médecin, mais non, je vais tester un nouveau plan d'action tout seul. Mais on voit bien qu'il n'a pas la stratégie. Est-ce que c'est pas de la bêtise de continuer à faire la même chose sans avoir les mêmes résultats? Ce que disait Albert Einstein. Et pourtant, on voit beaucoup de honneurs qui n'ont pas de résultats et qui ne veulent pas se faire aider. Ben, j'ai envie de dire, si tu veux réussir mars-avril, fais-toi aider, tout simplement. Et comment toi, tu peux les aider? Ben, déjà, il faut comprendre que il faut localiser les problèmes. Il faut localiser les problèmes. Nous, ça fait 12 ans qu'on travaille sur 3 types de problèmes. Le premier problème, c'est j'ai pas réussi janvier parce que je n'arrive pas à avoir de nouveaux prospects avec ma pub. Alors, il y a ceux qui font pas de pub, mais il y a ceux qui font de la pub. Il y a des clients dans les messages qu'on a vus, j'ai fait de la pub, je n'arrive pas à avoir de nouveaux prospects avec ma pub, j'ai investi 600, 700, 800 euros, ça n'a pas fonctionné. Déjà là, il faut se poser la question, si aujourd'hui ma pub ne fonctionne pas, c'est peut-être parce que je n'ai pas la bonne stratégie. Ça, c'est les premiers besoins qu'on rencontre des gens qui ratent janvier. Parce que si tu n'as pas de prospect, tu ne vas pas faire de vente. La deuxième chose, c'est j'ai eu quelques prospects, mais je n'ai pas réussi à les transformer en clients. Parce qu'il y avait des objections, etc. Donc, je n'ai pas réussi à vendre. Donc là, il faut peut-être se former à la vente. Et le troisième message qu'on entend souvent, c'est j'ai raté mon mois de c'est pas j'ai raté mon mois de janvier. C'est encore plus subtil. Il y en a certains, ils me disent j'ai fait de la pub, j'ai eu des prospects, j'ai fait des ventes. Mais à la fin du mois, je n'ai pas assez de trésorerie et je ne suis pas rentable. Donc tu vois, c'est un autre sujet. Parce qu'il y a des honneurs aujourd'hui qui font de la pub et qui ont des prospects. Donc ça, c'est génial. Et quand les prospects arrivent, ils vendent. Donc ils font des ventes. Et ils ont en plus des plannings remplis. Mais ils ne se payent pas, ou très peu, et ils ne sont pas rentables et ils n'ont pas de trésorerie. Donc là, ces gérants-là me disent, écoute Kevin, j'ai l'impression de tout bien faire parce que mes pubs fonctionnent, j'ai des prospects, je fais des ventes, mes cours sont remplis, on a rajouté des cours et j'arrive toujours pas à me payer. Donc là, il y a un problème de rentabilité. Tu vois? Donc, à partir du moment où tu as localisé vraiment ces 3 problèmes-là, à partir de là, après, tu te dis, ben, soit j'ai le problème numéro 1, je n'arrive pas à avoir des prospects, soit j'ai le problème numéro 2, j'ai des prospects, mais j'arrive pas à les transformer en clients, ou soit j'ai le problème numéro 3, c'est, ben, ça fonctionne, mais je ne crée pas d'argent. Je dis souvent, moi, j'aime beaucoup cette blague, mais certains honneurs qui me disaient à l'époque, écoute, nous, on est des super vendeurs, tous les gens qui rentrent, on en signe 9 sur 10. Et je lui dis, alors, tu gagnes un peu d'argent, tu as un peu de trésor, tu te payes? Et il me dit, non, 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 pas encore, c'est un peu dur. Et je lui dis, mais tu n'es pas un vendeur, tu es un caissier. C'est comme la semaine dernière, j'étais à Carrefour faire les courses,
Et le mec, je disais, alors, bonjour, vous allez bien? Le caissier me dit, oui, oui, je vais bien. Et je dis, comment ça va alors? Il me dit, bah, cette semaine, moi, je suis un super vendeur. Là, j'ai bipé 400 boîtes de tomates, 2000 bouteilles d'eau ce mois-ci. Ah, je dis, bah, vous êtes un super vendeur. Il me dit, non, je suis un super caissier. Bien sûr, je fais de l'humour, vous avez compris. Mais aujourd'hui, je ne connais pas de super vendeur qui ne gagne pas d'argent. Donc, ça veut dire que même l'étiquette que vous mettez sur vous, c'est de la prétention. C'est de la prétention. C'est-à-dire que vous prétendez être des super vendeurs qui ne gagnent pas d'argent. Alors, je dis ça aux gens qui pensent comme ça. Parce que il y a un ami qui me disait souvent, tu sais, dans la vie, savoir se situer, ça permet de grandir. Et moi, il y a plein de domaines dans lesquels je suis très moyen. Quand je parle en français, je fais des fautes. Quand j'écris, je fais des fautes. Quand j'envoie des SMS, si certains se retrouvent, que vous soyez client ou pas, vous verrez quand j'envoie des SMS, j'oublie des mots. Encore hier, je t'ai envoyé un message, Antoine, et je t'ai oublié, t'as vu, plusieurs mots. Mon cerveau va plus vite que ce que je tape en SMS. Je sais pas faire, je suis pas très très bon en Excel, mais je me fais aider. Bah, j'ai Antoine qui est de l'autre côté de la caméra, qui regarde et qui est très bon et qui m'aide. Je suis pas super doué, j'ai pas la patience euh, de paramétrer les trucs Facebook. Ça, bah, Nadège, tu le fais très bien et tu le fais pour moi et tu réussis et on a des résultats merveilleux. Donc, se faire aider, c'est aussi forme d'intelligence. Je veux dire, là en ce moment, je fais construire une maison et je fais des travaux. Mais je vais pas aller faire ma plomberie, quoi. D'ailleurs, parce que je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Et si je faisais la plomberie, il y aurait des fuites partout. Donc à un moment donné, quand tu ne sais pas faire, il faut savoir se situer. Je veux dire, on dit souvent les forces, c'est les gens qui reconnaissent leurs faiblesses. Mais moi, je le pense vraiment. Le jour où j'ai le... Parce que si tu veux, ton ego, et puis ton ego t'empêche de dire que tu es mauvais. Moi, le jour où j'ai réalisé qu'il y avait plein de domaines où j'étais pas bon, que j'étais un mec qui était très perfectionniste, mais très spécialiste, c'est-à-dire qu'il y a, je sais pas faire grand-chose de mes mains, je suis pas un bon bricoleur. À un moment donné, je l'ai accepté, je me suis fait aider, tout simplement. Alors, comment on peut aider, Nadège? La question, c'est ça la question, c'est Bah, la comment on peut question, c'est aider. comment tu peux les aider? Qu'est-ce que tu Alors, proposes? ce qui est intéressant, c'est que cette année, bah, avec toi, avec Antoine, on a lancé trois nouveaux programmes pour les honneurs qui n'ont jamais travaillé avec nous. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse depuis 12 ans, c'est ce qu'on appelle la solution instantanée. C'est-à-dire que, bah, tu te rappelles, en 2018-2019, quand on faisait les séminaires et qu'il y avait 140, 150 personnes dans les salles, bon, pour ceux qui écoutent ça, vous verrez sur YouTube qu'on avait 150 dirigeants dans les salles. Allez voir. Parce que quand tu dis les choses en podcast ou sur YouTube, on ne croit jamais. Donc, allez voir, vous verrez que j'ai pas payé 150 mecs à venir se former. Et on avait à l'époque, tu te rappelles, créé des programmes sur un an, des séminaires, etc. Et puis tout le monde nous disait, mais écoute Kevin, moi je veux des résultats demain. Quand les gens démarraient avec nous, ils nous disaient demain. Mm. Et aujourd'hui, c'est possible. Grâce à toi, grâce à Antoine, grâce au travail qu'on fait maintenant depuis 3 ans, bah, c'est possible. On a créé aujourd'hui un programme qui s'appelle la machine à prospect, que j'avais créé déjà en 2017. Hein. Si vous voyez certains confrères appeler ça la machine à prospect, sachez que ça vient de moi, au cas où. On a créé un programme qui vous permet, à partir du moment où vous décidez de travailler avec nous, en une demi-journée, c'est-à-dire à partir de 10 heures, on cale, soit vous venez dans nos bureaux, soit on cale une visio et on va vous donner une offre, c'est-à-dire qu'on va vous donner une offre de pub, Facebook, Instagram, on va vous donner un texte écrit, un texte de vidéo que vous allez tourner, on va vous donner une offre qu'on a déjà testée qui fonctionne, on va la personnaliser à votre région et à votre box, et on va vous aider à paramétrer votre pub. Et ça veut dire, et on va vous assister pendant le mois pour qu'elle puisse vous aider. Et à chaque fois qu'on a fait ça pour des clients, bah là tu l'as fait pour une cliente, Emma, 3 petits points, on ne donnera pas son nom. Au bout d'une demi-heure, tu as eu combien, tu disais? On a eu 21 Ah, prospects, ouais, c'était assez impressionnant. 25 Ouais. euros, 21 prospects. Ou Magali, que vous avez pu voir dans l'ancienne vidéo, au bout de Oui, c'est instantané les c'est résultats. instantané. Donc, ce qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en une demi-journée, si vos pubs n'ont jamais fonctionné, par exemple, Emma ou d'autres clientes à nous nous ont dit, bah, écoute, ça fait un an qu'on fait de la pub, ça n'a pas fonctionné. Là, si on prend le cas de Rachel que je salue,
Je crois le premier mois, elle m'avait dit, j'ai fait 37 ou 39 contrats. Avec une pub, avec 600 ou 700 euros de budget. Donc c'est quand même extraordinaire. Imaginez que vous faites une vente à, je sais pas moi, 79 x 12, ça fait 800 euros, fois 39 contrats, ça fait quasiment 27-28 000 euros. Donc, c'est-à-dire qu'en une matinée, on peut inverser. Oui. Et ce que j'ai voulu vraiment travailler, et c'est la réflexion qu'on a depuis maintenant 2 ans, c'est de pouvoir proposer des programmes et des solutions instantanées. Pareil, pour le process de vente, aujourd'hui, on a moi, j'ai une cliente qui me disait, écoute, Kevin, moi, je n'ose pas traiter les objections parce que c'est pas ma personnalité. Moi, je suis une coach, j'aime les gens. Quand les gens me disent, je vais faire le tour, bah, ils disent, bah, ok, faites le tour. Quand les gens me disent, je vais réfléchir, bah, elle me dit, mais ça m'embête. Mais elle me dit, j'arrive pas. Et aujourd'hui, les meilleurs clients, nos clients qui ont des résultats hors normes, incroyables, bah, c'est les clients qui ont autant d'objections que dans toutes les boxes. Ces gens on sait les traiter de manière élégante. Donc aujourd'hui, si aujourd'hui vous avez toutes les semaines 1, 2 personnes qui ne signent pas chez vous, bah, dans une année, ça fait 50 x 2, ça fait 100 contrats. Mais 100 contrats fois 800 euros, ça fait 80 000. Souvent, on me dit, mais comment t'aides un club à faire 80 000 ? Bah, juste parce que les gens qui viennent acheter, vous n'avez pas besoin de moi. Les gens qui sont motivés, vous n'avez pas besoin de moi. Bien sûr. Les gens que vous avez besoin, c'est les gens qui sont moyennement motivés ou qui vous disent je vais réfléchir. Mais si aujourd'hui on a un process qui sait anticiper ces objections, et là pareil, vous venez le matin à 9h, à 13h vous repartez, vous êtes formé, vous avez le process, vous avez tout et vous allez voir que votre vie va changer. Et pareil pour la rentabilité, c'est-à-dire que l'ensemble aujourd'hui de nos 3 nouveaux programmes, qu'ils soient sur la prospection, la vente ou la rentabilité, ben, on vous explique aujourd'hui comment être rentable en moins de 3 heures. Vous avez un programme et vous arrivez à 9h, vous êtes dans nos bureaux, vous êtes là, donc il y a des vrais bureaux, il y a des vrais gens, j'existe vraiment. Sur Internet, on croit toujours que tu n'existes pas. Et à 13h, quand vous partirez, ben, vous aurez tout le process. Quand vous allez le mettre en place, dans l'année, vous ferez 80 000 euros de trésorerie en plus. Parce que être rentable, c'est quoi ? C'est pas être rentable. Je tiens vraiment à souligner et surligner ça. Être rentable, c'est pas faire des ventes ou avoir des gens dans ses cours. Parce qu'il y a vraiment, si tu veux, dans ce marché, des incompréhensions et un manque de nuances. Mais quand on manque de nuances dans un sujet, c'est qu'on est grossier dans ce sujet. C'est-à-dire que la plupart des owners pensent, ou des gérants de club, des gérants de fitness, ils pensent que quand ils ont plein de gens dans les cours, c'est qu'ils sont rentables. Non, tu peux avoir plein de clients dans tes cours peuvent être remplis et tu peux faire plein de ventes chaque mois, mais ne pas te payer et ne pas avoir de trésorerie. Ça, c'est le cas même des gros clubs parisiens. Parce que si aujourd'hui tu dépenses plus que ce que tu rentres, tu n'es pas rentable. Et nous, on vous apprend aujourd'hui avec des stratégies qu'on a travaillées pendant des années, avec des centaines de studios, de box, de clubs, à des stratégies comment être rentable, un vrai plan d'action précis. Mais pas en un mois, pas en 3 semaines, pas en un an, pas en 6 mois, en une journée. Parce que je pense que si tu es capable, et c'est la question qu'on se pose depuis 2019, si on est capable d'aider nos clients très rapidement, on est capable de les faire réussir très rapidement. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire un transfert de savoir-faire immédiat pour que vous puissiez mettre en place toutes ces poussées. On ne fait plus de la formation, on ne fait pas de l'accompagnement, on vous donne le process, le plan d'action pour réussir. Et c'est le niveau supérieur. C'est le niveau depuis que j'ai commencé dans l'accompagnement, j'essaie de faire ça. Et aujourd'hui, on est arrivé, enfin. C'est-à-dire qu'on ne forme pas les gens, vous achetez un process. Quand vous achetez un iPhone, vous achetez pas comment construire un téléphone. Vous achetez comment embellir votre vie. Comment faire des messages super rapides, avoir c'est les logos, là, comment on appelle ça, les emojis. Comment, redis-moi. Emoji. Voilà, comment faire du FaceTime, comment, je sais pas moi, avoir des images de qualité, des photos de qualité. Ben nous, c'est pareil, c'est qu'on va pas vous former à être un intellectuel du business, on va vous donner le process pour gagner plus d'argent, pour gagner plus de prospects, pour gagner plus de trésorerie. Voilà. Et je crois que j'ai répondu à la question. Merci. C'était très intéressant et surtout très très clair. Très clair.
En tout cas, si vous avez des questions par rapport à ce que Kevin vient de dire, n'hésitez pas. Envoyez-nous nos questions soit sur Instagram, soit par mail, hein, kevin.neken ou Kevin Neken. Non, mais de la... Ouais, Kevin Oui, Neken. on vous la mettra sous la vidéo. gmail.com, mais faut envoyer sur Instagram. Sur Instagram, ou ouais, c'est mieux. sur le mail de l'emploi, tout simplement. Et on se retrouve très prochainement pour un prochain podcast. Ouais, alors je veux vraiment surligner, tu l'as dit, mais il est très important aujourd'hui, s'il vous plaît, qu'on vous aide. Alors vous l'avez fait sur janvier, et je vous en remercie, de vraiment envoyer vos questions sur Instagram. Vraiment, faut le faire. Parce que sinon, des fois on va sortir des thèmes, mais dans lesquels vous ne serez pas concerné immédiatement. Voilà. Donc j'insiste vraiment sur ça. Ok. Merci. On vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne journée, et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.